Hey, you good? Je te propose deux options et tu n'as qu'un seul choix à faire. Option A. Tu te réveilles demain et tu deviens la personne la plus aimée du monde. Tout le monde t'adore. Tu as des relations parfaites, profondes, sincères, sur des bases solides. Mais tu perds 30% de tes capacités mentales actuelles. Et l'option B. Tu te réveilles demain avec un génie absolu. Tu comprends tout. Tu résous les plus grands problèmes. Et tu te vois être la meilleure version de toi-même. Tu comprends certaines choses que les autres ne comprennent pas. Et tu deviens un peu moins capable d'aimer et d'être aimé. Tu perds 30% de ta capacité à créer des liens émotionnels profonds. Alors dis-moi, tu choisis le cerveau ou le cœur? 99% choisiront l'option A, consciemment ou inconsciemment. Soyons honnêtes. La plupart des gens cherchent à être aimés de tous, cherchent la validation de tout un chacun. Et ça, on peut le constater sur les réseaux sociaux. Combien de likes j'ai reçus sur la photo que j'ai publiée hier? Combien de gens ont partagé? Combien ont commenté? Et parfois, ça peut même aller à un niveau inhumain et extrême. Soit, ça humilie les plus démunis sur les réseaux, se font passer pour des gens qui ne le sont pas, cherchent à tout prix le buzz en mettant même sa propre vie ou la vie des autres en danger, insulte pour être vu de tous, maltraite pour attirer l'attention. Bref, on est addict à l'attention des autres. Et ce qui est le plus troublant de cette histoire, c'est qu'on est addict à quelque chose qui n'existe qu'à moitié. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que l'option A n'est pas réalisable. Parce que déjà, on ne plaît pas à tout le monde. Car chacun a sa manière de voir les choses et se faire ses propres opinions sur un sujet ou sur quelqu'un. Même si parfois il se peut qu'un certain nombre de personnes se joignent et partagent les mêmes idées. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on va généraliser. Bien, on va parler des 1% qui ont choisi l'option B. Déjà, cela montre de vous que vous êtes de ceux qui ne courent pas derrière la validation des autres. Ils ne cherchent pas à suivre le système et obéir aux règles imposées par celui-ci, mais plutôt à dessiner son propre chemin, même si cela signifie être en désaccord avec tout le monde, ou juste prendre un chemin que pour d'autres considèrent comme insensé. Et cela décrit parfaitement la vidéo qui va suivre. Je vous laisse la suivre, ensuite je vous explique. I don't mean that a penguin might believe he or she is Lenin, Napoleon Bonaparte. But could they just go crazy because they've had enough of their colony? Well, I've never seen a penguin bashing its head against a rock. They do get disoriented. They end up in places they shouldn't be, long way from the ocean. These penguins are all heading to the open water to the right. But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. But why? One of these disoriented or deranged penguins showed up at the New Harbor diving camp, already some 80 kilometers away from where it should be. The rules for the humans are: do not disturb or hold up the penguin. Stand still and let him go on his way. And here he's heading off into the interior of the vast continent. With 5,000 kilometers ahead of him, he's heading towards certain death. Pour ceux qui n'ont pas compris,
Cette histoire parle des pingouins, qui normalement est censé être dans un groupe pour pouvoir survivre dans les montagnes. Cependant, tout à coup, il a refusé de suivre les autres et a pris le sens inverse. Les experts trouvent cette décision stupide, et quand ils essaient de le ramener à sa troupe, lui aussitôt il reprenait le chemin qu'il veut tracer. Moi personnellement, je me vois comme ce dernier. Parfois je nage à contresens, quand les autres suivent le courant. Et je continue. Je ne lâche rien. Et ça, même quand tout le monde le trouve insensé. Sans ça, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Parfois, il faut juste arrêter d'hésiter, faire le grand saut et commencer à courir et tracer son propre chemin.